Vous nous entendez? C'est bon? La salle nous entend? Donc bonjour, bienvenue. On va vous parler d'interconnexion, de ce qu'on peut faire des PIM en fait, entre des objets BIM et en fait, une base de données très connue qui est la base de données Rovan. Pourquoi? On va vous expliquer un peu la démarche. Nous, on était un peu précurseurs au niveau de grille pour ça, parce qu'en fait, on avait des demandes des clients comme quoi les objets BIM n'étaient pas assez fournis en termes de données, dont des données certifiées. Le but de tout ça, en fait, c'était d'offrir des objets plus complets à nos clients, et puis qui seront encore plus complets dans le futur avec la RO 2020 et puis tout ce qui est E+, et C-. Alors pour ça, en fait, on va se trouver à trois. Je vais laisser présenter mes collègues. Moi, je suis Philippe Caron, je suis le responsable marketing de Grille Products. Sandrine Marinas, je travaille dans le groupe Eurovan chez ProdBIM pour les opérations de données. Et Valentin, je m'occupe de la partie marketing produit chez BIM & Co, du coup distributeur de données fabricants pour les ingénieries, architecture qui veulent faire des études techniques. Alors pourquoi on est à trois? Parce que tout simplement c'était un triplé, parce que BIM & Co faisait les objets, Eurovan avait les datas, et nous on voulait interconnecter tout ça et faire descendre ça dans nos objets. Donc voilà pourquoi on est trois sur la scène. Alors juste pour faire un petit historique et pour comprendre pourquoi on a eu cette démarche. Au début, on avait que les données, je dirais, c'est un peu l'histoire de l'homme. On avait que les données brutes de Rovan. Donc les données, il fallait aller sur le site, il fallait les chercher, il fallait télécharger le PDF, il fallait les recopier. Ensuite, il y a eu toute l'approche, je dirais, Idibatec, qui permettait au bureau d'études de se connecter, d'aller récupérer, les matrices de performance, les datas, etc. Et puis on s'est dit, en fait, on a des objets. Un objet, c'est pas juste une image 3D. Un objet, ça comporte plus de data, bien plus de data que. C'est pas seulement une image en 3D pour faire beau, c'est pas juste ça. Donc on s'est dit, pourquoi pas compléter avec. Nous, on avait nos données constructeurs, mais c'est pas les données certifiées. Et donc on s'est dit, pourquoi pas interconnecter la base de données Rovan par ProBIM aux objets, à nos objets chez BIM & Co, et que les données descendent automatiquement dedans, quoi. Donc on a eu, nous, c'est cette démarche-là qu'on a eue en fait. Alors comment... moi j'aime bien expliquer d'où on vient et pourquoi, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui fait qu'on fait ce qu'on fait. Donc le groupe Eurovan, c'est la représentation des industriels du génie climatique. Et sur la problématique soulevée par Philippe, l'idée est de rationaliser la gestion et la diffusion de données, mais surtout pouvoir mettre en avant cette certification, faire en sorte que la donnée soit disponible directement aux utilisateurs une fois qu'elle a été, entre guillemets, corrigée par Eurovan. Parce que si elle reste sur le site Eurovan, tout le travail est un peu gâché. On est là pour garantir l'autonomie des industriels dans le pilotage de la donnée, c'est-à-dire que si les industriels ne prennent pas le sujet à bras-le-corps, c'est-à-dire que finalement, la donnée qui va être demandée, la façon dont ça sera structuré, etc., ils n'auront pas la bonne maîtrise de ce qui est susceptible de descendre. Et du coup, ils ne sauront même plus quoi mettre dans la case demandée par le copain s'ils ne savent pas ce qu'il y a là-dedans. Donc c'est important que les industriels soient vraiment impliqués dans ce processus de la donnée, c'est le nouveau vecteur des informations, et que les industriels puissent être partie prenante de ces définitions, de cette organisation. Donc d'un point de vue certification, donc, on met en avant la qualité de la donnée. C'est de la donnée qui est maîtrisée par des gens dont c'est le métier de travailler sur ces données. Et surtout, au final, la certification, c'est plus que ça. En amont, c'est vraiment tout ce qui est contrôle de la donnée. Donc, sur les différents produits que l'on maîtrise, on traite 40 familles de produits certifiés. On a un nombre de contrôles importants, que ce soit des tests en laboratoire indépendant sur toute l'Europe, que ce soit les audits des usines des fabricants. Et le groupe Eurovan représente 600 marques
représentés sur la base Eurovent. Et l'idée, sur la base Eurovent, c'est bien, mais on veut décliner ça un peu plus loin. Merci Sandrine. Et du coup, pour terminer les présentations des sociétés, côté Bimenco, du coup, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez accéder, comme 300 000 utilisateurs le font quotidiennement, pour venir rechercher de la donnée, comparer les données de chaque fabricant, et aussi de l'autre côté, pour les fabricants, de publier cette donnée-là et la mettre, on va dire, au bon format pour ces différents prescripteurs, et ils peuvent y accéder gratuitement. Et on a un autre outil du coup qui est utilisé plus pour structurer la donnée. Donc c'est un outil qui ressemble à un éditeur où vous pouvez venir sélectionner du coup les données, soit de vos FDES, soit les données techniques ou géométriques de vos produits. Ça peut être donc de la donnée dite structurée, c'est-à-dire où on peut la consulter de manière intelligente, depuis des logiciels métiers par exemple pour faire des calculs, itérer plus rapidement pour faire des calculs. Et aussi de la donnée non structurée, c'est-à-dire des fichiers, des PDF, de la fiche technique ou alors des objets 3D pour faire des maquettes numériques. Donc ça, c'est la partie gratuite. Et sur le partenariat, du coup, en plus de cette donnée qui est déclarée par les fabricants, ce qu'on expose là, c'est que sur la plateforme, en plus d'avoir de la donnée déclarée, vous pouvez récupérer maintenant de la donnée certifiée par Eurovent, accessible gratuitement depuis vos modèles numériques. Juste pour préciser le pourquoi de tout ça, c'est parce qu'aujourd'hui, en fait, avant de construire un bâtiment, on va faire de la simulation. Et l'architecte ou le bureau d'études a besoin d'une maquette numérique des produits qu'il va installer sur son bâtiment. Donc, par exemple, une clim, celle je vais vous parler juste après. Et s'il n'y a pas la maquette numérique, c'est le produit virtuel, le vrai produit en virtuel. Donc, si on ne l'a pas, c'est un petit peu gênant pour pouvoir traiter, je dirais, les différents calculs qu'on a à faire. Pardon. On rappelle les objectifs. Donc, accélérer et faciliter la digitalisation des processus des fabricants. Pour les fabricants, pour les utilisateurs, on facilite l'accès aux données dans les logiciels et les échanges BIM. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment de mettre l'utilisateur dans son environnement à lui, dans son outil, qui puisse récupérer les données de manière hyper fluide sans avoir à aller les chercher et les revérifier une troisième fois avec la certification. Donc on résout la charge et la création de mises à jour pour les fabricants et on augmente la confiance dans les données puisque ce sont des données certifiées. Alors ici, une slide alors des fois je la passe plus ou moins vite. Attends, je vais quand même revenir un coup en arrière. L'idée étant de faire la liaison entre les fabricants et les bureaux d'études et les installateurs. ProdBIM en fait la liaison de toute la source de données que peut avoir le fabricant, les différents fichiers Excel, les bases de données, toujours dans cet objectif de tenir l'utilisateur là où il est à l'aise, transférer ces données. Le connecteur permet de faire en sorte que pour l'utilisateur tout ça soit transparent et naturel et qu'il ait l'accès à la donnée de la manière la plus efficace possible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que aussi bien des objets existent et ils peuvent être disponibles sur le marché, mais il y a aussi tout un travail d'harmonisation, de structuration, de participation aux différents travaux de normes européennes pour faire en sorte que la structure puisse être harmonisée et interopérable. Donc on travaille sur ces sujets avec nos partenaires et nos collaborateurs. Donc du côté du fabricant, le fait de travailler avec des gens qui comprennent ce qu'est un objet BIM, ça permet d'avoir un service plus qualitatif. Pour les fabricants, le fait que le produit soit visible le rend plus disponible et donc plus de chances qu'il soit utilisé. Aujourd'hui on est en France, mais
parle quand même d'un marché européen, d'un marché concurrentiel, même mondial, l'idée, c'est d'être visible à plus d'endroits et donc de faire en sorte d'accéder à de nouveaux marchés. Et puis le fait d'avoir un outil où tu rentres les trucs et du coup ils sont transformés, disséminés, ça fait que tu les rentres qu'une fois et ils sont transformés, disséminés de manière efficace sans avoir à tout recommencer à chaque fois, repartir de zéro. Donc je vous présente Gris quand même un petit peu. Gris, c'est le plus gros fabricant au monde d'appareils de climatisation. Ça va de petits appareils qui peuvent faire 1 kW jusqu'à plusieurs mégawatts. C'était créé en 91. C'est une société qui est beaucoup centrée sur l'innovation. C'est-à-dire que, vous voyez par exemple, on a un dépôt de brevets qui est monstrueux, on a 51 600 brevets, on a 10 000 ingénieurs, on a 10 ou 12 centres de recherche. Et tous les ans, Gris innove. Par exemple, je vous parlerai après d'un appareil, d'un DRV qui est particulier. C'est le seul actuellement au monde qui a de l'intelligence artificielle embarquée et à distance. Donc ça fabrique 65 millions d'appareils par an. Alors la démarche objet BIM, comment on l'a eu, moi j'ai déjà des objets BIM par l'usine, mais c'était plus des images 3D, il y a très peu de données intéressantes. Donc c'est pour ça que je me suis rapproché de BIM & Co pour construire vraiment des objets qui soient complets, qui comportent tout un tas, donc qui comportent nos données, mais qui comportent aussi maintenant en plus les données certifiées, rattachées par un connecteur, donc par un PIM, ce qui fait que les données descendent automatiquement dans l'objet, et de manière à ce que le client ait tout de suite directement les bonnes informations. C'est-à-dire que ça peut être ou pour les utiliser comme ça, ou pour les implanter dans un logiciel de calcul de bilan thermique, où il aura directement les données à bord. Il fabrique lui-même son schéma, son installation, donc il a besoin de ces informations. Donc comme il les a déjà à bord, quand il fera le calcul du bilan thermique ou d'autres calculs, il n'a pas besoin d'aller chercher, il les a déjà en important l'objet, il emporte toutes les données, quoi. La démarche, en fait, au départ, au bout d'un an, on avait à peu près 1500 téléchargements. On verra à la fin que maintenant, on en a quasiment le double. Donc ça progresse régulièrement. C'est pas équitable entre tous les pays. La France charge beaucoup, l'Espagne, et puis étrangement l'Ukraine, enfin étrangement ou pas étrangement, l'Ukraine charge beaucoup en ce moment. C'était surtout c'était pas une démarche avant tout, c'était une démarche d'innovation. On cherchait à se différencier. C'est compliqué dans ce milieu où tout le monde fait à peu près la même chose, de se différencier. Donc l'idée, c'était de se différencier en offrant non pas une différence sur un produit physique, mais une différence sur un produit virtuel, donc sur une maquette numérique. C'était une demande des prescripteurs qui nous disaient, bon, il faut que j'aille chercher des données à droite, il faut que j'aille chercher des données à gauche. Un objet, ça sert à quoi? Ça sert à embarquer toutes les données. Donc pourquoi pas tout mettre dedans? Bon, tout mettre, ça veut dire aussi les recopier. Donc c'est pour ça que nous est venue l'idée d'interconnecter par un PIM les datas directement dans les objets. Et puis en même temps, il y avait le plan BIM 2022 qui nous poussait un petit peu. Donc voilà un peu la démarche et pourquoi on s'est lancé là-dedans. Donc le but de tout ça, c'est pas de contrôle, gain de temps, objet BIM certifié, et puis pas de documents à reproduire. On va pas aller télécharger un PDF pour le recopier, on a déjà tout dedans, ça sert à rien. Vous voyez, en fait la démarche, on est passé du papier qu'on recopiait, on est passé du PDF qu'on recopiait, maintenant on copie plus rien puisque tout est déjà dedans. Enfin la démarche, c'est un peu ça. Juste un exemple, je vais donner un exemple, un des premiers produits qu'on a modélisé comme ça. Donc c'est un DRV qui s'appelle un GMV6, c'est son nom. Il est particulier parce que c'est le premier DRV qui embarque de l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle, elle va être dans les algorithmes qui ne traitent plus ça de manière séquentielle, mais de manière intelligente, donc avec un moteur d'inférence, en étudiant un petit peu l'environnement et en s'améliorant. Et puis aussi avec des connexions à distance, il est capable d'aller chercher sur des bases de données, sur du big data. Par exemple, s'il voit une constante qui évolue d'une certaine façon, il va être capable de dire que cette carte, on a repéré après 1000 mesures que cette carte, en général, 15 jours après, elle est fichue. Donc ça permet de faire ce genre de petites choses. Donc l'avantage maintenant de faire aussi descendre les données au revend directement dans l'objet, c'est un avantage de sécurité d'intégration, conformité aux spécificités constructeurs, mais surtout certifié, validé. Donc ce sont les bonnes données, il n'y a pas de chiffres qui dérapent.
Et ça va être utilisé avec les matrices de performance pour les calculs de performance, les vérifications de puissance, les vérifications de passage aussi. Ça veut dire qu'on a aussi intégré les espaces de service. Donc quand le bureau d'études prend le groupe et qu'il le pose sur le toit, il peut pas le coller contre un mur. Il y a un espace de service qui doit être respecté, il est respecté. Alors tout ça, ça se décoche. S'il veut vraiment le mettre, il le met comme il veut. Mais, donc tout ça, c'est intégré dans l'objet en fait. Ensuite, là, c'est peut-être plus pour toi le Fly. Donc ça peut paraître un peu compliqué. On parle beaucoup de connexion. Donc nous, nos métiers, ils sont quand même vachement dans le digital. Mais la valeur de tout ça, finalement, c'est que on vous fait gagner du temps. On va voir un peu plus en détail après. Mais comment? C'est effectivement en vous mettant à disposition. Donc là, on voit un logiciel qui s'appelle Revit. Revit, c'est le logiciel de modélisation 3D qui fait à peu près 80% du marché. Donc si vous voulez travailler en BIM, donc en maquette numérique, souvent on va avoir affaire à ce logiciel-là. C'est un peu la suite de Autodesk. Et l'intelligence de ce logiciel-là, c'est qu'en plus d'avoir du plan et de la 3D, vous pouvez directement récupérer la donnée des produits de construction ou des objets pour faire vos CCTP ou même après aller jusqu'au DOE. Et ça en un clic, en récupérant toutes les données donc, qui viennent de Revent en passant par Gris sur la plateforme Yenco et ensuite dans vos logiciels. Donc là, on a un bel exemple avec Revit et on voit du coup en cliquant sur un produit qu'on peut lire les informations qui sont automatiquement mis dedans. Ça vous évite d'aller vous connecter sur le site de chaque fabricant pour lire les PDF, les EPD, les FDES ou toutes sortes d'informations. Tout est mis au même endroit et donc vous gagnez du temps, mais aussi ça vous évite de faire de la ressaisie. Donc si on évite de la ressaisie, on gagne aussi en fiabilité. Donc ça va un peu dans le sens du métier de Revent qui est quand on certifie de la donnée, le but c'est d'être sûr que finalement quand vous allez faire un bâtiment, cette donnée-là, elle ne soit pas détériorée par tout le process de conception et que quand on dit qu'elle est certifiée, elle ne va pas bouger pendant toute la chaîne d'acteurs qui va venir collaborer autour. Donc pour faire une petite synthèse un peu des avantages pour un utilisateur, quand on dit un utilisateur, c'est quoi? C'est donc une personne qui va faire de la CV, qui va faire de la RT, de la RE 2020 maintenant. Là, il va venir finalement accéder en quelques clics à donc, ces produits-là et donc gagner du temps, on l'a dit, gagner aussi du coup en qualité. Mais aussi, si je dois faire un bâtiment HQE, finalement, le fait que la donnée soit certifiée, je vais marquer plus de points et donc je vais finalement avoir un peu plus de valeur dans la donnée que si elle était juste déclarée par le fabricant. Donc c'est une démarche qu'on a entamée avec Gris. Il y a d'autres fabricants de chez Revent qui sont en train de suivre cette aventure-là. Et donc surtout avec la vague RE 2020, il y a beaucoup de fabricants qui se penchent sur ce sujet-là. Donc pour les ingénieries, alors on parle effectivement du scope français, mais Revent c'est scope européen. On va avoir une vraie révolution au niveau de l'accès à la donnée et de l'information pour pouvoir mieux itérer et être sûr qu'au début du projet, quand on dit qu'on vise cette performance-là, c'est cette performance-là qu'on va avoir in fine à la sortie quand on ouvrira la porte de son bâtiment. Donc juste un petit bilan. Vous voyez tout à l'heure qu'après un an, on avait 1500 téléchargements. Là, fin 2023, on a 2613 vues pour 2095 téléchargements. Ce qui est important aussi dans le fait d'avoir relié en PIM. Alors tout à l'heure, je parle de PIM, je ne sais pas si tout le monde sait. En fait, ce qu'on appelle un PIM, en fait, c'est Product Information Management, c'est-à-dire qu'on crée un espèce de tuyau, si on veut imager, entre une base de données et une autre base de données, et les deux s'alimentent en fait, automatiquement. C'est-à-dire qu'une variable qui va changer chez Revent, il n'y a pas besoin de la recopier, elle redescend dans l'objet. Elle est mise à jour automatiquement parce qu'elle a été mise à jour à l'autre bout du tuyau en fait. C'est ça le principe. Je pense que c'est ce qui a été beaucoup apprécié par les bureaux d'ingénierie un petit peu partout dans le monde. Nous, on a fait ça parce qu'on a eu cette idée en France, mais quand on le met en ligne sur le web, on est téléchargé à peu près partout dans le monde. Vous voyez, toutes les zones, plus la zone est foncée, plus il y a de téléchargements. Donc pour l'instant, c'est un réel succès. Donc il faudrait maintenant qu'on fasse des interviews pour un petit peu connaître les retours, de savoir ce qui est réellement exploité et quels sont les avantages. Ça, je ne l'ai pas encore fait, mais c'est la prochaine étape. Donc quand tu dis téléchargement, c'est utilisation de la donnée dans un projet Oui, c'est ça.
Voilà, alors on a laissé nos coordonnées, ça sera filmé, vous retrouverez la vidéo. Et puis si vous avez des questions maintenant, allez-y. Et sinon, vous pourrez nous les passer par mail. On répondra à ça sans problème. Profitez de l'événement pour poser vos questions. Il y a aussi un stand Eurovent et un stand gris aussi si vous voulez passer derrière pour discuter plus en profondeur du sujet. N'hésitez pas à passer sur ces stands-là directement. C'est une chose que je rappelle souvent à nos équipes commerciales et tout ça. Aujourd'hui, dans le monde du bâtiment, ou dans le monde, nous de la clim, c'est encore plus un petit monde. Les gens sont essentiellement centrés sur leurs produits. Nous en clim, c'est la thermodynamique qui est le cœur de métier, enfin qui était le cœur de métier. Parce que demain, en fait, on vendra d'abord la maquette numérique avant de vendre le produit réel. Ça, c'est pas une illusion, c'est une réalité, ça. Donc, les sociétés, les personnes qui ne se sont pas embarquées dans cette aventure du numérique vont rater le train, ça c'est une évidence. Parce qu'aujourd'hui, ça va permettre surtout de faire toute une simulation avant de faire la construction. Et ça, c'est hyper important. Ça va faire des économies astronomiques. Un objet BIM, en plus, ce qui est important, c'est pas juste l'objet du produit, parce que là, on vient de parler de ça. Un objet BIM, c'est toute une structure, c'est toute la vie du produit, de sa construction à son élimination. C'est-à-dire que chaque corps de métier qui intervient a ses données à lui. Celui qui va détruire, il va être capable de retrouver les différents éléments et comment les trier, comment les détruire dans l'objet BIM. Et c'est pour ça qu'il est hyper important sur de l'objet de vraiment remplir et fournir le maximum de data. E plus C moins, c'est pareil, l'empreinte carbone, on peut la mettre dedans, il n'y a aucun problème. Et ce n'est pas des objets qui vont faire des kilos et des kilos. Le poids, la donnée, c'est hyper léger. C'est l'image souvent qui tient de la place, mais la donnée, c'est très léger. L'objet, ça pèse rien du tout. Donc, ce n'est pas une contrainte au téléchargement, une contrainte à l'utilisation, comme on peut le voir avec ce qu'on utilise sur nos PC. C'est encore un autre monde, là, en fait. Bonjour, Monsieur Kerklar, architecte. Pour les objets en économie circulaire, est-ce qu'on a la possibilité, nous, de créer des objets en base de données, puisque l'économie circulaire, ces objets, donc on ne connaît pas la source à l'avance, puisque c'est récupéré. Et comment vous gérez ça dans le logiciel, dans la data, justement? Est-ce qu'on est prescripteur et en même temps on crée l'objet avec toutes ces données? Ou est-ce qu'on vous fournit des informations et comment c'est géré? Ouais, c'est une bonne question. Il y a beaucoup de vos confrères qui sont venus vers nous pour rechercher cette technologie-là il y a à peu près 5 à 10 ans. On a développé un espace privé dans lequel vous pouvez venir aussi déposer vos bibliothèques d'objets ou vos catalogues si vous ne trouvez pas les catalogues des fabricants. Et en plus, récupérer les données publiques et certifiées qui sont déjà faites. Donc oui, il y a des espaces privés qui sont... Et vous pouvez après inviter les autres acteurs de votre projet pour pouvoir collaborer autour de cette bibliothèque-là. Complètement. Et également, donc, les objets qui sont sous avis technique, on retrouve également les avis techniques sur la data. En ce qui concerne les produits certifiés Certifiés, Eurovent, oui. Ouais. quand ils sont sous avis technique, on retrouve l'avis technique lié. D'accord. Merci. Et après, en fait, ce qui se passe, c'est que l'objet, le propriétaire de l'objet, a eu toute une phase d'enrichissement de l'objet, en fait. Nous, par exemple, on rajoute systématiquement les images 2D, les DWG sont rajoutées dedans. S'il y a des documentations particulières, ou des avis, ou des certificats, on les rajoute dedans. Parce que comme ça, le but du jeu, c'est d'avoir la caisse à outils avec tout dedans, quoi, en fait. Une autre question? S'il n'y a pas d'autres questions, donc vous avez là nos contacts et puis n'hésitez pas à passer nous voir. Sur quel stand vous êtes? Nous, on est 44. 30 tout au bout, là. Super, merci de votre attention. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Au revoir.